Bonjour, je suis Stéphanie et je poursuis ma série de petites vidéos sur l'empathie et la compassion. Aujourd'hui, je voulais parler de l'empathie dans les gestes ordinaires, les petits gestes du quotidien, lesquels on se rend pas compte qui exigent l'empathie ou dans lesquels on accorde, euh, on fait preuve d'empathie en fait, puis on s'en rend pas compte. Mais c'est sûr, par exemple, euh, de penser à quelqu'un, puis de l'appeler, prendre des nouvelles. C'est un geste des fois qu'on va poser, puis qui est un signe d'empathie, puis on s'en rend pas compte. Mais en portant attention à ce qu'on fait, en se remémorant notre journée, on peut voir où on fait preuve d'empathie et où on en a reçu aussi. Puis, ça permet en fait d'être reconnaissant et d'apprécier nos, nos relations et aussi de s'améliorer dans nos relations. Par exemple, quand on appelle quelqu'un, il y a des gens qui, par leur trait de personnalité, sont plus spontanés, sont plus impulsifs et parfois, ils aiment leur impulsivité. Et c'est bien reçu par certaines personnes. Par d'autres, ça peut l'être moins. Puis, à ce moment-là, c'est pas nécessairement que les personnes sont incompatibles. C'est juste que les seuils et les limites de chacun sont pas nécessairement respectés pas parce que la personne veut pas respecter les limites de l'autre, mais parce qu'elle est elle-même dans sa personnalité. Et l'autre est différente. Si on compare, par exemple, des introvertis avec des extravertis ou des personnes ouvertes avec des personnes plutôt fermées ou des personnes consciencieuses avec des personnes moins consciencieuses. Et là, je parle des traits de personnalité du Big Five, par exemple. Il y a l'agréabilité qui peut être plus ou moins élevée selon la personne et aussi le neuroticisme qui, euh, qui est en fait aussi un des 5 traits, si vous voulez vous renseigner davantage sur ces traits de personnalité. Vous pouvez faire une recherche et même passer un test pour découvrir les vôtres. Mais pour continuer dans ma vidéo, je fais référence à cela parce que on peut en tenir compte quand les gens se connaissent, les familles, les amis, euh, les, c'est-à-dire les membres de la famille et entre amis. Quand les gens se connaissent, quand ils sont attentifs aux gens de leur entourage, quand ils ont une bonne écoute et quand ils sont empathiques, ils savent ou ils découvrent avec le temps les traits de personnalité de chacun et ils vont s'ajuster avec les autres selon leurs traits de personnalité. Non pas pour les juger, mais pour améliorer la relation. Mieux communiquer avec l'autre en fonction des différences de traits. Par exemple, si moi je suis extravertie et j'appelle quelqu'un qui est introverti, moi je suis très ouverte, j'appelle quelqu'un qui est introverti et qui est plus fermé. Par contre, l'autre personne, elle est très consciencieuse et si moi je suis moins consciencieuse, je vais avoir tendance à l'appeler n'importe quand parce que moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de partager ma découverte, je suis excitée, j'ai envie de le dire tout de suite. Par contre, l'autre personne est super consciencieuse, elle est moins extravertie, elle est plus fermée sur les sujets, elle est moins intéressée nécessairement par toutes les nouveautés, ou elle peut être intéressée, mais c'est moins urgent parce que selon sa personnalité est plus consciencieuse et dans sa routine, à ce moment-là, elle peut vouloir planifier un temps pour être plus attentif parce qu'elle est introvertie. Elle peut avoir envie de planifier un temps pour accueillir ce que l'autre a à dire et l'écouter davantage parce que des introvertis peuvent avoir quand même une très bonne écoute euh, face à quelqu'un qui parle. Ils peuvent avoir une très bonne écoute, mais euh, exiger quand même une disposition qui vont leur permettre d'analyser
plus en longueur parce qu'ils sont moins en surface dans les conversations. Ils vont avoir peut-être plus de questions à poser. Ils vont vouloir comprendre plus en profondeur l'intérêt. Euh, et donc, si on combine ça avec la conscienciosité et la routine et les planifications, ben, recevoir des appels à l'improviste, ça se peut que ce soit dérangeant. Et là, à ce moment-là, des fois, quelqu'un qui peut être impulsif va vouloir l'attention de l'autre tout de suite. Non, mais j'ai des choses à te dire, je vais te le raconter. Non, écoute-moi, nanana. Là, des fois, ça peut faire des conflits parce que des fois, c'est du non-dit, mais ça s'accumule. L'autre va se forcer pour écouter la personne parce elle prend beaucoup de place. Elle va se forcer pour l'écouter, elle va ruminer. Parce que son neuroticisme est plus élevé, elle va ruminer, puis finalement, ça va s'accumuler, puis éventuellement, mais il peut y avoir des bris d'amitié parce que les gens se seront pas suffisamment écoutés dans le but de se connaître et de reconnaître leurs traits de personnalité et de bien fonctionner ensemble. Et cet exercice-là demande de l'empathie et de la compassion parce que ça demande une écoute pour la connaissance de l'autre et la compréhension de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et pour ça, c'est aussi aller à la découverte de l'autre et d'en tenir compte. Donc, plus on en tient compte, plus on est empathique. Donc, plus on connaît l'autre, plus on est capable de connaître et reconnaître les traits de l'autre. Et là, je parle pas des traits caricatures qu'on entend comme pervers narcissique ou comme narcissique, les insultes là, souvent qu'on entend dans les conversations, ce qui ressort. Mais par exemple, on entend rarement cette personne-là est très ouverte ou cette personne-là est très consciencieuse. Donc ça, on l'entend beaucoup moins euh, que ce qui choque ou ce qui dérange. Mais là, ici, je parle de relations en développement dans le but de, de maintenir le lien et de le faire durer à long terme. Donc, ça demande de l'empathie, de la compassion parce qu'il y a un objectif commun. Et l'objectif, c'est forcément euh, d'en arriver à une meilleure compréhension des deux côtés et ça prend des compromis, mais des compromis en fonction des traits de personnalité. Mais il y a des limites qui se posent. Donc, c'est sûr que dans ces compromis-là, il va y avoir, euh, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de l'exemple de la conscienciosité, pour maintenir le lien, c'est sûr que la conscienciosité doit être tenue compte. Et mais par exemple, c'est un avantage aussi parce que la personne qui a envie de se livrer, si la communication est bien faite, la personne qui est consciencieuse, elle peut dire, moi, j'ai envie vraiment de t'écouter, puis j'ai vraiment, parce que c'est sûr que quand vous faites juste revirer quelqu'un de bord, ça nuit à la relation, là. On a beau dire, oui, mais c'est parce que moi, je suis consciencieuse, je veux faire ce qui était prévu dans mon horaire, là. Mais de la façon que c'est dit, euh, pour prendre soin de la relation, si on y tient, on peut le dire qu'on y tient, puis ça donne un plus, pas un moins. Donc, euh, donc, même en posant ses limites, puis en disant, euh, écoute, je tiens vraiment à comprendre ton histoire ou à bien t'écouter, mais là, présentement, je serais pas, je serais pas capable d'être assez attentive et j'avais des choses à planifier, mais c'est important pour moi de revenir, de te revenir, puis que tu me racontes ce que tu as à me dire, finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui était super enthousiaste puis qui voulait avoir son attention tout de suite, même si elle l'a pas tout de suite, elle a un beau trésor
d'attention. Parce que la personne qui sait communiquer et qui travaille sa communication dans ses relations, là je parle de deux personnes qui veulent avancer vers un but commun, euh, en disant l'importance de la relation et l'importance de revenir sur le sujet, c'est déjà beaucoup parce que c'est une attention que dans le quotidien, dans les modes automatiques qu'on a de communiquer, on n'entend pas si souvent que ça l'importance de dire non, je trouve ça important de t'entendre. Je veux qu'on vienne là-dessus, c'est important pour moi, mais j'ai pas le goût de t'entendre sur un coin de table quand que je suis occupée avec les enfants ou avec j'attends deux appels, puis je suis stressée. Fait que moi, je veux vraiment être à ton écoute, puis je veux vraiment savoir, ça m'intéresse. Mais maintenant, je peux pas parce que je serais, je serais pas capable d'être bien attentive, puis je vais être stressée, puis ça va, tu sais, on va s'irriter, là. Mais si c'est dit d'une certaine façon, ça l'apporte un plus à la relation, même si au départ, l'écoute, parce que c'en est une écoute, parce qu'on écoute le sens, on écoute le sens, on écoute l'important, c'est de se connecter. Et en disant qu'on a envie de se connecter, on avance ensemble. Donc, évidemment, là, je parle pas de quelqu'un qui vient de voir quelqu'un se faire frapper puis que, tu sais, qui a une urgence là, émotionnelle, qui a besoin de, de parler maintenant parce que elle vit quelque chose là, de chargé, là. Puis là encore, je ne veux pas rentrer dans, parce qu'on pourrait se donner 1000 exemples, là. Mais je parle d'un je parle d'un quotidien ordinaire où souvent on peut avoir envie de décrocher le téléphone et d'exiger une attention quand c'est pas nécessairement le moment. Mais c'est ça. Donc, cette vidéo-là voulait aborder le sujet de l'empathie dans les gestes et les situations ordinaires et à quoi ça sert concrètement d'user d'empathie, comme l'exemple que je viens de donner. User d'empathie, c'est répondre à l'autre, même quand on n'est pas tout à fait disponible pour l'autre. Répondre avec empathie, c'est lui donner l'attention aussi de dire, écoute, je ne suis pas disponible, donc on se respecte aussi. Je ne suis pas disponible pour t'écouter présentement. Je suis pas, et l'autre, elle doit aussi respecter nos limites, là. C'est mutuel, l'empathie. Donc, c'est pas du contrôle, c'est pas de l'envahissement, c'est mutuel. Donc, chacun de nous, on veut se comprendre, mais on s'accorde une importance. Puis c'est l'importance qu'on s'accorde les uns les autres qui fait qu'on est connecté et qu'on augmente la relation. Donc, et aussi de notre vulnérabilité, évidemment, qui va venir aider à augmenter notre relation. Mais l'importance qu'on s'accorde, même si c'est tout petit, même si c'est 1 minute pour dire, regarde, c'est important pour moi de t'entendre, c'est important de t'écouter, je suis pas disponible présentement. Le respect mutuel fait en sorte qu'on est capable de s'écouter quand c'est pas disponible. Quand on n'est pas disponible, le fait qu'il y a un respect mutuel, on est capable d'accepter que l'autre n'est pas disponible. Mais on est capable d'y accorder de l'importance dans la non-disponibilité. C'est-à-dire de lui dire, pas accumuler pendant 25 fois, puis après ça, couper la relation et puis de relation. Ben non, on a accumulé trop, on a coupé la relation, c'est fini. Mais là, dans le fond, notre part de responsabilité, c'est de ne pas avoir dit les choses au bon moment. Mais l'importance de la relation, puis nourrir la relation, c'est au quotidien. C'est dans les petits gestes, les petites attentions, y compris quand on n'a pas de temps accordé à l'autre. Donc, c'est délicat, mais c'est là aussi où l'empathie, elle est vraiment utile
Et même si c'est dans des moments courts, ça a un grand impact à long terme sur la relation, au point où ça peut vraiment euh, faire perdurer la relation, la faire augmenter. Et ben voilà, si vous avez d'autres exemples sur l'empathie ordinaire au quotidien, marquez-le en commentaire. C'est vraiment intéressant de porter attention à l'empathie dans des situations où on a de la difficulté à l'avoir passée tellement elle va vite. À bientôt!